Bien, merci, Monsieur le Président. Vous me permettrez, je crois que la démocratie implique aussi des moments de polémique, de dire en préalable que je ne partage pas du tout votre enthousiasme sur le crédit impôt recherche. Et je suis de ceux qui regrettent que le président Hollande ait abandonné ses engagements d'une vision critique du crédit impôt recherche en le sacralisant 3 mois après son élection. Alors, en préalable, je veux dire quand même deux choses. Le crédit impôt recherche, il est examiné par les assemblées nationales au moment de la loi de finances et il est inclus en tant que tel dans le budget de la recherche, dans le budget de la MIRES, pardon. Donc je crois qu'il est légitime, comme l'ont fait mes collègues précédemment, d'associer l'effort financier qui est fait au titre de ce crédit impôt recherche et en contrepartie les difficultés que connaissent les établissements de recherche et les universités, difficultés qui, je le répète, et vous ne l'ignorez pas, sont cruciales dans la période actuelle. Cruciales parce que nous perdons des emplois de manière significative. Le CNRS a perdu 3000 emplois dans les 5 dernières années, tant en poste de titulaire qu'en poste de contractuel d'État. Les postes dans les universités sont gelés de manière conséquente. Et à partir de là, les perspectives de carrière pour les étudiants et les 11 ou 12 000 doctorants qui passent leur thèse chaque année se ferment petit à petit. Donc je crois qu'on est dans une situation qui est critique et qui mérite un examen comparatif de l'efficacité financière de ce que peut être une aide fiscale d'une part et de ce que peut être l'investissement direct de l'État d'autre part. Donc je crois qu'il est tout à fait légitime d'examiner l'efficacité du crédit impôt recherche dans un cadre global qui tient compte de la recherche publique, qu'elle soit fondamentale ou appliquée, et de la recherche industrielle. Alors à partir de là, je veux dire quand même que, comme l'ont dit un certain nombre de mes collègues, je ne suis pas naïf, je ne pense pas que la France puisse maintenir son rang sans une industrie de haut niveau. Je ne pense pas, et là je crois qu'un certain nombre de rapports, je prends le rapport BEFA, qui a quelques années maintenant, ou le rapport Gallois qui a précédé le CICE, la mise en place du CICE d'autre part, mettait bien le doigt sur l'une des difficultés de l'industrie française, qui est centrée principalement pour beaucoup de secteurs sur le moyen de gamme. Donc la nécessité de remonter en gamme implique effectivement un effort d'investissement fort, à la fois matériel et immatériel, et la recherche rentre dans le cadre de ces investissements. Et le deuxième investissement, c'est un investissement dans la main-d'œuvre, dans la qualification de la main-d'œuvre. Et je crois que notre pays a fait des choix qui sont contestables en privilégiant, par exemple, les déductions fiscales et sociales pour les bas salaires. Et savoir qu'actuellement, les salaires pour le CICE, jusque 2,5 fois le SMIC, sont allégés partiellement seront allégés de cotisations fiscales et pour l'instant rentre dans la comptabilité du crédit impôt compétitivité emploi, pose un certain nombre de problèmes qui ne sont pas de nature à tirer la qualification de la main-d'œuvre vers le haut et la remontée en gamme de notre industrie. Alors à partir de là, moi je crois que, je ne vais pas rappeler ce qu'ont dit Henri Audier et mes collègues, la montée en force du crédit impôt recherche dans les années 2008, je fais juste une aparté, Madame Pécresse incluait le crédit impôt recherche dans la présentation qu'elle faisait à l'époque de l'effort budgétaire de son ministère. Actuellement, ce n'est plus le cas, mais l'affirmation qu'elle avait, Madame Pécresse, montrait bien qu'elle mettait au même plan les crédits publics pour l'université et les organismes de recherche et le crédit impôt recherche. Et je crois qu'il est donc, je fais marche arrière là sur ce que je disais, sur mon introduction, qu'il est légitime que votre commission examine les deux problématiques dans le même temps. Donc je reviens. Donc le choix a été fait d'une réorientation de l'aide publique. Je crois qu'il ne faut pas être naïf. Tous les pays ont une aide publique sur la recherche industrielle. Ça peut être sous forme de commandes. Les commandes de l'industrie pour l'industrie d'armement ont été conséquentes dans de nombreux pays, y compris la France. Ça peut être des commandes publiques pour d'autres domaines. Et c'était ce qui était la base du soutien français, comme d'autres pays. Et petit à petit, la commande publique a été remplacée par une aide fiscale qui permet à toutes les entreprises de postuler, qui n'assure pas forcément des capacités d'évaluation, de contrôle et de vérification de l'efficacité de cette aide. Et je crois que c'est pas anodin de dire que, enfin, c'est le rapport de 2012 du ministère. La France est la championne du monde au titre des aides à la recherche industrielle, et elle est loin d'être la championne du monde en termes d'efficacité. Donc il faut quand même qu'on analyse cette distorsion. Et c'est pas une distorsion qui est maintenant récente, ça fait 5-6 ans qu'on est avec notre crédit impôt recherche qui coûte 0,35 points du PIB, largement au-dessus du Canada qui est derrière nous, avec un crédit impôt recherche
qui est à peine à 0,3% du PIB. Donc c'est quelque chose qui coûte et donc qui demande à être analysé en termes d'efficacité. Moi, je pense qu'il y a eu un certain nombre d'optimisation fiscale réelle. Je vais vous citer des exemples, puisque vous en demandiez. Je pense que le CNRS et un certain nombre d'autres grandes entreprises avaient des collaborations fortes. L'une de ces collaborations a valu un prix Nobel à M. Fert, dans un laboratoire commun entre le CNRS et Thales. C'est une vieille collaboration. Depuis la mise en place de la nouvelle version du CIR, je veux dire Thales déduit l'investissement qu'il met dans ce laboratoire commun pour 800 000 € de crédit impôt recherche. Donc, je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui existait, qui n'a pas changé avec la modification de la législation et qui maintenant permet à Thales de récupérer une part sensible de crédit impôt recherche. Donc, il y a des effets d'opportunité fiscale qui existent, qui sont réels. Et je dirais l'irruption de toutes les sociétés de services informatiques me semble aussi mériter d'être regardée de près. Pour continuer mon témoignage, mon fils travaille dans une société de services informatiques à Toulouse. Il est dans une des boîtes qui sous-traite pour Airbus. Son activité en termes de remplissage de fiches emploi-temps correspond exactement à ce qui est décrit dans un certain nombre de témoignages du blog du Sénat que j'ai regardé ce week-end. Je veux dire, en intercontrat ou ailleurs, il écrit crédit impôt recherche. Je reviens quand même là-dessus sur la politique d'Airbus. Il y a quand même quelque chose qui est très surprenant. Je dirais que le crédit impôt recherche, c'est 30% qui passe à 60% quand vous travaillez avec un organisme public. Dans les organismes publics, il y a certes le CNRS et les autres organismes, mais il y a un certain nombre d'institutions du grand emprunt. Les instituts de recherche de technologie, par exemple, ou d'autres dispositifs, sont des dispositifs qui permettent de doubler l'efficacité fiscale de la déduction du crédit impôt recherche. Qu'est-ce qui s'est passé sur l'aéronautique d'Airbus ? Airbus, en février 2014, a annoncé la baisse de 25% de son effort de recherche interne pour les avions du futur, entre guillemets, considérant qu'il fallait absolument remonter son taux de marge et centrer son activité sur une montée de la productivité de l'entreprise. Ça a entraîné des dizaines de suppressions d'emplois dans les sociétés de services informatiques du bassin d'emploi de Midi-Pyrénées, mais également dans la région nantaise et ailleurs. Donc, en clair, les sociétés de services informatiques ont licencié 10 à 15% de leur personnel actif qui travaillait sur des contrats avec Airbus. Et en même temps, Airbus pilote, puisque c'est lui qui pilote en fait, l'Institut de recherche et de technologie de Toulouse, centré sur l'aéronautique et l'espace, qui a déjà bénéficié de 290 millions d'aides publiques au titre du programme Investissement d'avenir, et qui maintenant remonte des actions de recherche avec un discours très clair. Vous venez monter ces actions de recherche qui coordonnent une activité entre Airbus et ses différents sous-traitants, avec éventuellement participation de laboratoires privés. Si vous y mettez des ingénieurs, vous pourrez déduire leur salaire jusqu'à plus de 60%, puisque nous sommes institutions dites publiques, entre guillemets. Donc on est dans des dispositifs qui permettent d'une part de s'alléger d'une recherche en interne, d'autre part de la faire basculer en externe avec une maximisation de l'optimisation fiscale, et en même temps, cerise sur le gâteau, Airbus annonce pour la fin du mois de mai le rachat de 10% de ses actions, donc en fait elle va brûler 10% de ses actions pour faire remonter le niveau de l'action et des dividendes. Donc je crois que pour la CGT, qu'elle soit du secteur de la recherche ou du secteur des activités industrielles, ce n'est pas les aides de l'État aux entreprises qui sont mises en cause, c'est la non-capacité de l'État d'avoir un contrôle réel de l'efficacité de ces aides. Enfin, je pense, pour finir là-dessus, qu'il aurait été largement préférable d'avoir une réflexion de l'appareil d'État, du gouvernement et des institutions parlementaires sur ce qu'aurait pu être, par exemple, le développement j'ai un trou de mémoire, excusez-moi. Des 29 opérations de reconquête industrielle qu'ont présenté à un moment le ministère de la Reconquête industrielle de M. Montebourg, qui maintenant ont été réduites en nombre. Donc on a des opérations de reconquête industrielle, on vise des objectifs précis avec des partenaires industriels et des partenaires de la recherche publique, on les dote en capitaux, on les fait travailler. Là, on est dans une situation qui n'est pas du tout la même. Alors après, les PME, moi je pense, pour connaître un certain nombre de collègues, je travaille dans un laboratoire qui est plongé au cœur de relations secteur public-PME.
J'ai des collègues qui sont sortis du labo il y a maintenant un certain nombre d'années, qui effectivement ont pu sortir le nez des difficultés financières avec du crédit impôt recherche. Donc je crois qu'on n'est pas là pour critiquer l'ensemble du dispositif, on est là pour voir comment l'argent public peut être utilement utilisé pour remonter ce que je disais au début, la qualification de la main-d'œuvre d'une part, et l'efficacité de l'investissement d'autre part. Donc je crois qu'il y a quand même un vrai distinguo à faire entre les 23 groupes qui touchent 1,5 milliard de crédit impôt recherche en 2012, sur les 5 et quelques milliards qui ont été ventilés à l'époque, et les autres. 1,5 milliard, hein, ça veut dire quand même que là-dessus, il y en a 660 au titre de la première tranche et près de 700 au titre de la deuxième tranche, là où on entre dans la notion de taux réduit. Je me souviens qu'un certain nombre de débats, y compris au Sénat, posaient le problème de l'utilité de cette deuxième tranche. Est-ce que vous maintenez cette deuxième tranche? 800 millions d'euros, c'est quand même la capacité de multiplier par 5, enfin, d'augmenter, du tiers les effectifs du CNRS. Le CNRS, c'est 2 milliards de salaires pour 30 000 de masse salariale, pardon, pas de salaire, de masse salariale, donc avec les cotisations sociales. Vous y mettez 700 millions d'euros de plus, vous passez de 30 000 à 45 000 chercheurs publics, vous pouvez les faire travailler dans des tas de disciplines, depuis les sciences sociales jusqu'aux domaines les plus appliqués, avec peut-être plus d'efficacité que ce qui se passe actuellement, parce que je ne crois pas que les 23 groupes qui pour la totalité émargent au 440 aient des difficultés financières en ce moment, en témoignent les dividendes qui sont versés. Donc je crois que je conclurai en disant que cet aspect du crédit impôt recherche, nous demandons ce qu'il soit, enfin cet aspect, enfin, je veux dire, les milliards qui sont consacrés au crédit impôt recherche et qui peuvent encore augmenter, on ne sait pas très bien si ça finira à 6 milliards, 7 ou 8, méritent quand même un véritable contrôle de l'État. On peut se poser la question en distinguant effectivement la nature des entreprises en fonction de leur taille, qui bénéficient ou pas, en fonction des difficultés financières qu'elles ont, en fonction de la capacité ou des difficultés qu'elles ont à accéder au crédit, parce que c'est aussi un autre aspect qui mériterait d'être creusé. Et je crois que dans la réflexion de la Commission, moi je souhaite en tant que représentant d'une organisation syndicale de la recherche publique, qui est aussi les difficultés que nous vivons actuellement dans le cadre d'une austérité de difficultés budgétaires profondes dans nos organismes et dans nos universités. Merci.